Cette leçon abordera les sujets suivants: les courroies et les galets tendeurs, la mise en tension des courroies, le remplacement des courroies. Voyons maintenant le rôle des courroies. Les courroies sont utilisées pour assurer la transmission des mouvements rotatifs entre plusieurs éléments. Il existe aujourd'hui principalement deux types de courroies. Les courroies crantées synchronisent la distribution du moteur. Les courroies striées sont réservées à la transmission du mouvement des accessoires. Toute courroie doit assurer la rotation d'un élément mené par rapport à un élément menant. Les courroies sont des composés de câbles et de caoutchouc. Les courroies doivent être tendues afin d'augmenter l'effort de contact sur les poulies. Une courroie crantée ou striée se tend au moyen d'un galet tendeur. Cliquez sur le galet tendeur pour visualiser les différents types. Le premier type de galet tendeur est manuel. Ces galets tendeurs peuvent être axiaux ou rotatifs et leur position doit être réglée par le technicien. Le deuxième type de galet tendeur est automatique. Ce galet tendeur peut être axial ou rotatif et assure la bonne tension dans la courroie moteur tournant. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Associez le type de courroie à chaque montage. Identifiez le type de galet tendeur correspondant à chaque représentation. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les courroies sont utilisées pour assurer la transmission des mouvements rotatifs entre plusieurs éléments. Les courroies sont composées de câbles et de caoutchouc et doivent être tendues afin d'augmenter l'effort de contact sur les poulies. Une courroie se tend au moyen d'un galet tendeur manuel ou automatique. Voyons maintenant la mesure de tension de courroie. La tension est une force exprimée en newtons présente à l'intérieur de la courroie. La tension de la courroie ne peut pas être mesurée directement. Il faudrait couper la courroie et positionner un peson afin d'obtenir une mesure en newtons. Pour mesurer la tension dans une courroie, il faut mesurer une déformation ou une vibration dépendante de la tension. Il existe deux principes pour mesurer la tension dans une courroie. Cliquez sur la première représentation. La documentation technique Renault donne deux types d'unités de valeur de mise en tension des courroies. La tension est en unité SEM lorsque l'outil préconisé fait une mesure par déflexion. La tension est en Hertz lorsque l'outil préconisé donne une information de tension par vibration. Il n'existe aucune correspondance directe entre les Hertz et les unités SEM. Vous devez vous référer à la documentation technique pour connaître les valeurs de tension et l'outil à utiliser pour mesurer la tension. Voyons maintenant la prise de mesure avec un appareil par déflexion. Cliquez sur la courroie pour effectuer une mesure. Le patin de mesure central se positionne sur le dos de la courroie. Il faut verrouiller le capteur en faisant tourner la molette jusqu'à l'obtention de 3 clics et lire la valeur en unité SEM. Ensuite, il faut comparer la valeur obtenue aux valeurs préconisées et ajuster le réglage de tension. Voyons maintenant l'utilisation de l'appareil de mesure en Hertz. Cliquez sur la courroie. Le micro prenant la mesure doit être positionné de préférence au milieu du brin pour avoir un signal plus fort, plus clair et plus facile à mesurer. La mesure ne dépend pas de la force d'excitation ni de la position sur le brin de courroie. Dans les notes techniques récapitulatives des valeurs de tension, les valeurs de tension de courroie de tous les moteurs sont mesurées en Hertz. Renault préconise l'utilisation de cet appareil pour mesurer les tensions de courroie. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quelle proposition est correcte?
Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Pour mesurer la tension dans une courroie, il faut mesurer une déformation ou une vibration dépendante de la tension. Il existe deux principes de mesure de tension de courroie, par vibration et par déflexion. La documentation technique Renault donne des valeurs de mise en tension des courroies en unités SEM ou en Hertz. Le patin de mesure central de l'appareil de mesure par déflexion se positionne sur le dos de la courroie. Le micro prenant la mesure doit être positionné au milieu du brin pour avoir un signal plus fort, plus clair et plus facile à mesurer. Voyons maintenant le remplacement d'une courroie d'accessoire. La dépose d'une courroie d'accessoire se fait en relâchant la tension appliquée par le galet tendeur. Toute courroie déposée doit être systématiquement remplacée par une courroie neuve, comme indiqué dans la documentation technique. La repose de la courroie s'effectue de la manière suivante. Il faut vérifier le bon positionnement des stries de la courroie dans les V de la poulie, puis mesurer la tension sur le brin spécifié ou libérer le galet tendeur automatique. Certains moteurs peuvent être équipés d'une courroie élastique. Cette courroie élastique ne nécessite pas de galet tendeur. Son installation doit se faire selon la procédure spécifiée dans la documentation technique. Voyons maintenant le remplacement d'une courroie de distribution. Cliquez sur le vilebrequin. La dépose d'une courroie de distribution se fait en alignant les repères par rotation du vilebrequin, puis en pigeant le moteur. Toute courroie déposée doit être systématiquement remplacée. Il faut également remplacer le galet tendeur et les galets enrouleurs. Une fois la courroie reposée, il faut tendre la courroie au moyen du galet tendeur manuel ou positionner le galet tendeur automatique. Vous devez impérativement vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures de repose spécifiques à chaque moteur. Certains moteurs possèdent des décaleurs d'arbre à cames. Lors du remplacement de la courroie de distribution, il faut contrôler l'état des décaleurs. Les décaleurs doivent être solidaires de l'arbre à cames. Les décaleurs ne doivent pas transmettre de mouvement de rotation lorsqu'on tente de les tourner à la main. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelles opérations nécessitent le pigeage du moteur ? Quel montage nécessite le réglage de tension de la courroie ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Toute courroie déposée doit être systématiquement remplacée par une courroie neuve, comme indiqué dans la documentation technique. Certains moteurs peuvent être équipés d'une courroie élastique. Ce type de courroie ne nécessite pas de galet tendeur. La dépose d'une courroie de distribution se fait en alignant les repères par rotation du vilebrequin, puis en pigeant le moteur. Une fois la courroie reposée, il faut la tendre au moyen du galet tendeur manuel ou positionner le galet tendeur automatique. Les décaleurs doivent être solidaires de l'arbre à cames et ne doivent transmettre aucun mouvement de rotation lorsqu'on tente de les tourner à la main. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un chapitre en le sélectionnant avec la souris. Vous pourrez